Putain, ils auraient pu mettre le capot de selle quand même. C'est plus joli. Alors c'est un peu différent. Normal. Waouh, ouais, ça a l'air de freiner. J'ai à peine freiné, ça a l'air de super bien freiner. Voilà, Brembo Silema. On va voir ça. On va voir si ça marche. 180 chevaux. Ça sera la moto la plus puissante que j'ai essayé. Vu que pour l'instant c'était la Super Duke R. C'est un peu en avant, mais c'est différent. Je pensais que je serais plus en avant, mais bon. Alors, salut à tous, c'est Tibbs. Alors moi c'est le deuxième essai que j'enchaîne parce que je sais pas si vous avez vu, regardez sur la chaîne l'essai de la nouvelle Speed 1200 RS. Mais voilà, je viens juste de le faire et j'enchaîne avec l'essai de cette Super Duke R 1290. J'avais déjà essayé également sur la chaîne l'ancien modèle, la V2. Où le moteur m'avait plu, mais le reste, où j'étais resté sur ma faim, niveau partie cycle, niveau freinage, niveau etc. Enfin, même si c'était une bonne moto, voilà, elle m'était pas non plus tapée, restée dans l'esprit. Donc, le shifter est génial. Je le sens tout de suite par rapport à la Speed de tout à l'heure. Salut à tous, aujourd'hui c'est Tibbs pour un essai que vous avez déjà vu sur la chaîne, parce que Ruber l'avait déjà fait, sauf que la différence avec aujourd'hui, c'est que la sienne elle est en rodage, et celle-ci elle a parfaitement rodé. Alors je sais pas combien de kilomètres elle a, mais je sais qu'elle est rodée. Je sens qu'il y a quand même du poids sur l'avant, ouais. Mais elle est rodée, donc on va pouvoir voir ce que propose ce moteur. Ah ouais, ce freinage, oh, c'est incroyable. Ah, ça n'a rien à voir avec mes M50 en tout cas. Mais voilà, elle est rodée. On va pouvoir voir ce que vaut ce 1200, ce nouveau moteur développé par Triumph. Donc on a un Speed 1200 RS. J'avais essayé l'ancienne Speed RS 1050 et ce qui me manquait, bah, c'était du moteur en fait. Même s'il y avait du couple. Pour un 1000, bah il n'y en avait pas tant que ça. Moi je trouvais que elle était à peine devant ma Street qui fait 123 chevaux, il y en avait 150. Et bon, alors certes la puissance fait pas tout, il y a aussi le couple, mais même il en manquait grave par rapport à un S1000R, un Touno V4. Enfin c'était largué quoi, c'était largué. Et là je pense que justement on va retrouver non seulement un moteur bien plus présent. Je sais, faut que j'arrête de bouger la tête, je sais. Bien plus présent, bien plus... comment on peut dire ça? Bien plus rageur, bien plus démonstratif. Donc un moteur non seulement bien plus démonstratif, mais aussi un super freinage. J'avais quand même adoré le freinage du Speed, pour vous dire, je pensais même qu'il s'agissait des Stylema, mais non, du tout. Donc ce n'était pas les Stylema, mais ça freinait très bien. Mais on sentait quand même que c'était un peu lourd. La partie cycle était pas trop mal, mais si tu veux faire plaisir et envoyer sur piste, c'était quand même réputé pour... enfin voilà, valait mieux prendre une Street RS plutôt qu'un Speed. Et là, je pense que l'écart s'est considérablement réduit. Et peut-être même, je ne sais pas, à voir, mais peut-être même que l'avantage est passé au Speed. À voir. À essayer bien sûr.
Mais on va déjà voir ce que ça vaut hein, tout à l'heure. Ce moteur, ça a l'air de marcher, ça a l'air de freiner très fort. Il a l'air d'avoir du... Salut poteau. Il a l'air d'avoir non seulement du couple, mais aussi une bonne partie cycle. Je sens quand même qu'il y a du poids sur l'avant. Alors je vous le dis, c'est pas un Z800, c'est sûr, et heureusement. Mais bon, je pense qu'on va quand même bien kiffer cet essai, pardon. Parce que l'effet, oui, l'effet speed, on va le kiffer aussi, l'effet speed. L'effet speed, on va le kiffer, ouais, bien sûr. Donc voilà, c'est vrai que là, ça me fait vachement plaisir parce que je vais cet après-midi, j'essaye cette speed, mais j'essaye aussi juste après, dans en moins d'une heure, une Super Duke R 1290 que bon, Ruber l'a essayé. Je sais pas si cet essai passera sur la chaîne, on verra. Mais du coup c'est bien parce que d'enchaîner les deux comme ça va me permettre de voir, enfin de garder l'essai du speed fraîchement dans ma tête et vraiment de voir, de comparer vraiment en enchaînant les deux tests. Et ça sera bien. On voit vachement le devant là. Je vois le pneu d'ici. Mais bon. Du coup voilà, cette moto elle m'avait pas tant marqué que ça par rapport au similaire que j'avais surkiffé, la MT10, non, MT10 SP c'était bien mais pas tant que ça. Le Tourneau V4 Factory j'avais surkiffé également. Et voilà, mais du coup on essaye ce Super Duke R 1290, donc la V3, qui fait 180 chevaux et plus de 14 mètres kg de couple, donc à 1300 cm3. Ah ouais. Et ça freine très fort. Donc voilà, Ruber m'avait dit, ouais franchement on va l'essayer. Pour Ruber c'est vraiment le Saint Graal. Vraiment, c'est une moto qui vous donne le sourire, qui vous donne le smiley. Ah oui, j'adore cette moto. Pour moi maintenant c'est la Tourneau V4 Factory. Niveau plaisir de conduite, hein, j'entends. Je dis pas que c'est la meilleure, la plus facile. Mais plaisir de conduite c'est pour moi... C'était ce qu'il y avait de mieux. Donc voilà, pour Ruber, c'était vraiment le Saint Graal. J'admets que celle-là, elle fait vraiment tourner la tête, cette moto. Moi, on va voir si cette moto réussit à bouleverser mon classement ou pas. J'ai essayé un peu plus de 30 machines, principalement des roadsters et des hyper roadsters. Merci monsieur. Donc on verra, j'ai hâte de voir ça. Ce que je vois, c'est que ça marche, c'est performant. Ouais. Donc un bicylindre, un V2, exactement. On va voir ça. Je sais que cette moto, ils l'ont bien améliorée par rapport à l'ancienne, notamment sur, bien sûr, le freinage, mais également sur sa partie cycle. Elle est bien plus axée piste et conduite rapide. Attends, enfin, même si on pouvait déjà conduire vite avec l'ancienne, hein. Mais voilà, la partie cycle sur piste était un petit peu juste. Là, je pense qu'on a vraiment quelque chose de plus pointu. Et c'est ce qu'on va vérifier. La position, ça va, je suis quand même un petit peu en avant. C'est vrai que sur l'ancienne, j'aimais moins parce que j'étais trop droit. Sur la MT10 SP aussi. Merci. Ouais, c'est un peu raide le shifter. Il a l'air d'avoir du moteur. Ah, ça vibre pas mal dans les poignées. Ça vibre pas mal. Certains diront que ça rajoute du caractère. Moi, ça me fait chier. Chacun a sa vision du truc, hein, et puis voilà. Bon, Ruber m'avait dit que, comme quoi, en comparaison, on peut quand même un petit peu la comparer à la Street, hein. Je sais que ça n'a rien à voir, mais ça reste la même marque, et puis des roadsters
sportifs tous les deux, donc pourquoi pas les comparer. C'est vrai je sens qu'on n'a pas la souplesse de la Street. Après en soi la souplesse c'est bien, ça fait pas tout certes, mais c'est vrai, je ressens je comprends ce que me disait Ruber. C'est vrai que ouais, après c'est un 3 cylindres hein. En principe un 3 cylindres n'a pas la souplesse d'un 4, mais par rapport à un bi c'est très souple. Là peut-être qu'on se rapproche un peu plus du bi, peut-être. Ah ouais, non là ça marche du feu de Dieu. Ah ouais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est dommage que je vienne pas d'essayer le tonneau. Par contre ça vibre énormément dans les poignets. Mais ça n'a rien à voir avec la speed. C'est beaucoup plus on-off. Après moi j'aime ce qui est doux aussi, tu vois. Enfin là c'est peut-être un peu trop pour moi à voir. Waouh! Non mais c'est vraiment une bonne machine. Après les points négatifs, ça va être vraiment il y a le shifter qui est un peu dur. C'est pas trop grave. Mais pour moi le fait de ne pas pouvoir trouver le neutre facilement, ça c'est un gros problème. Je sais pas si c'est spécifique au modèle ou qu'à cette moto là, parce que c'est une moto de prêt. D'ailleurs à ce propos je remercie Tréon d'Ardilly de m'avoir prêté cette moto, c'était vraiment cool. Mais ouais si je suis bien en mode sport. Le compteur il est simple mais il est efficace. Le shifter est top. Bien mieux, le shifter est bien meilleur que celui de la Speed Triple 1200S que je viens d'essayer. Le shifter n'a pas l'air forcément doux. J'avais surkiffé le shifter du S1000R. Celui de la Tuono V4, je l'ai trouvé un peu plus rugueux, un peu plus dur. Celui-là, ouais, je vais attendre de voir encore avant de me prononcer totalement. Mais il a l'air un petit peu dur quand même. Elle est bien plus légère sous l'avant. Je pense que je vais préférer celle-là à la Speed. Merci. Mais ouais, on va voir tout à l'heure si j'arrive à trouver le neutre facilement. Mais je pense que je vais préférer celle-là. Ouais, le moteur il a l'air vraiment fou. Il était déjà fou sur l'ancienne, mais là... Ça freine très fort les Stilema, comme la Speed. Là par contre c'est génial. Ouais, je sens que là, ouais, c'est vraiment une moto de ouf. Par contre ça vibre. Wow, tu sens que c'est vivant. De toute façon un bicylindre, hein. Je suis moins fan du bicylindre en soi. Mais là j'avoue le moteur il est fou. Ruber il me l'avait dit. Il m'avait dit, c'est vrai que c'est un truc de ouf. C'est vrai que c'est dommage que j'ai pas essayé la V2, la V3 dans la foulée. Le moteur de la V2, je sais pas si vraiment il y a une grosse différence entre la V2 et la V3. S'il y a quelqu'un qui a déjà essayé ces deux modèles et qui, enfin, tu me diras, je les ai essayés, mais qui a été possesseur de ces deux modèles, bah, peut me dire si lui vraiment il trouve qu'il y a une grosse différence ou pas. Moi je trouve pas non plus énorme, peut-être un petit peu à vérifier, franchement, à vérifier. C'est vrai que ça pète à la gueule. Hein. Ça pète à la gueule. Après, c'est vrai que c'est pas totalement confortable. Enfin, c'est pas que c'est pas confortable, c'est que ça bouge beaucoup. Enfin voilà, c'est vrai qu'un 4 cylindres en ligne, c'est bien plus souple. Là, c'est bien plus rugueux. Et encore bien plus que le Speed. C'est vrai que je l'avais dit pour le Speed que c'était le cas, mais là, c'est encore plus le cas. Il y a un petit à-coup, mais c'est normal, j'accélère pas, ça l'aurait fait avec la mienne aussi. Non, franchement, ouais, c'est une super machine, il n'y a pas à chier. Enfin, tout le monde le sait, hein, même sans l'essayer, mais c'est vrai que là, c'est génial d'essayer ce genre de machine.
après quasiment 18 000 €, je ne sais plus exactement. Mais c'est toujours aussi kiffant, quoi. C'est toujours aussi kiffant. Et je vais enfin pouvoir faire mon classement. Voir où est-ce que je l'intègre, je ne sais pas encore. J'ai une petite idée. Mais c'est vrai que les dernières motos que j'ai essayées, on a eu dernièrement, du coup, donc ce Super Duke R1290, la Speed 1200 RS. Juste avant, j'avais essayé la Tuono V4 Factory, qui pour moi était en haut du classement niveau plaisir de conduite, j'entends. J'avais vraiment adoré cette machine. Juste avant, la Diavel de Ducati, Diavel 1260S, qui était vraiment très bien. Et juste avant, j'avais essayé deux BMW S1000R, j'avais adoré également. Donc c'était pour moi la deuxième derrière la Tuono. Et qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? La MT10 SP. Donc c'est vrai que là ça fait beaucoup de chevaux, toutes ces machines réunies. On va voir quelque chose. Je vais voir est-ce qu'on trouve facilement le neutre. Rubber m'avait dit que c'était pas le cas. Et j'ai l'impression qu'il avait raison. On va voir à l'arrêt, ça sera plus facile de se concentrer. Non, c'est vrai, c'est la merde. Voilà. Oh, le freinage a l'air démentiel. Brembo Stylema. Ah ouais. Nous revoilà au même endroit que tout à l'heure. Ça chauffe quand même pas mal. Après je pense que c'est quand même bien plus léger, bien plus maniable que la Speed, je pense, ouais. Après la Boss elle te fait délester mes graves là. Je l'ai pas pris à fond mais le freinage c'est vraiment génial. Et là il y a un amortisseur de direction et c'est bien. Et je pense que c'est même sûr sur ce genre de machine, si t'en as pas, c'est inconduisible tout simplement tellement la roue avant déleste et décolle. Ah ouais. Je sais, je suis un kéké, mais je m'en fous. Je sais, je suis kéké. Mais bon. Ouf. Pour un son d'origine, enfin un silencieux d'origine, pardon, ça fait du bruit. Alors, essayons. Le neutre! Eh ben, premier essai, on a trouvé le neutre. Ah! Point mort. Et ben voilà, ce Super Duke R 1290 V3. Et voilà. La Speed Triple 1200 RS. Alors je sais pas totalement vraiment faire les wheelings, hein, je déleste légèrement, je ne sais pas faire plus, soyez indulgents s'il vous plaît. Ouais, ça repart fort quand même. Hein. Ouais, ça marche, hein. Ça marche mieux que l'ancienne, ça c'est une certitude, les gars. Ah ouais, là, on a enfin un moteur qui envoie du pâté, hein. Putain. À côté de la Super Duke R,
Ah. Allez, une seconde. Oh la vache. Ouais, ça marche vraiment bien. Avec un Acra. Mais faut pas mettre un Acra, faut mettre un SC. Mettre un SC Project. Après là c'est discret quand même. Ah bah régime. Allez. Nous sommes repartis. Une dernière fois. The Beast. Ah ouais, c'est vraiment une bête hein. Un ami à moi qui fait un peu de piste et puis avec qui je vais en faire roule avec la V2. Et je pense qu'avec la Twic 3 c'est pas mieux. Et bon du coup ouais elle a quand même bien monté haut dans mon classement des Hyper Hosseurs. Mais pour moi je pense qu'elle détrônera pas le plaisir que j'ai eu de conduire le Tonneau V4 Factory. Pour moi le V4 c'était vraiment alors certes c'est bien plus contraignant, ça chauffe énormément, ça braque pas, enfin voilà, mais j'ai eu plus je pense de plaisir de conduite et plus de feeling avec la tonneau, de par la position de conduite très sportive déjà. Et voilà, bon du coup je vais commencer à faire mon petit classement, mais voir où est-ce que je la mets cette speed par rapport au S1000R que j'avais adoré et au Tonneau V4 qui était encore mieux. Et je pense que elle prend la deuxième place au S1000R et voilà, Tonneau V4 Factory pour moi. Super Duke 1290 V3, S1000R, Street RS en quatrième. On va pas l'oublier cette speed. Là, merci Triumph, j'avoue, ils ont fait vraiment quelque chose de top. On a enfin un Hyper Hosseur digne de ce nom, digne de la marque et voilà, qui peut enfin rivaliser avec les Tonneau V4 Factory, les S1000R, les Super Duke 1290 et pourquoi pas Street Fighter V4. Alors voilà, là j'aurais presque tout essayé, hormis ici ZH2, ça j'adorerais, et puis également une autre dont je rêverais, mais je pense que ça restera qu'un rêve, et que je rêverais d'acheter tout simplement. Là, Street Fighter V4S, mais j'aimerais vraiment l'essayer un jour. Mais voilà, c'est vraiment ce qui me manquera, je pense, à l'arsenal des Hyper Hosseurs. Qu'il en soit, j'ai surkiffé cette machine, c'était génial. Merci Uber pour la GoPro, merci KTM Lyon pour m'avoir prêté cette machine. C'était génial, j'ai passé un super moment. Merci d'avoir regardé la vidéo et puis à bientôt sur la chaîne. Allez, merci Triumph Lyon, merci à tous d'avoir suivi la chaîne. À bientôt, ciao, bye.